que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau update lecture. Le dernier date déjà du mois précédent. Donc pour reprendre un petit peu où je m'étais arrêtée, voilà, quand j'ai terminé mon dernier update lecture, je vous parlais de la marque d'Athéna de Rick Riordan. Et donc j'ai réussi à finir ce gros pavé. Il m'a fallu quand même un certain temps. Pas que je n'ai pas aimé, au contraire, je trouve toujours que l'univers de cet auteur est génial. Juste que ce troisième tome m'a paru un peu long, malgré la réunion de deux personnages que j'aime énormément. Je trouvais qu'ils n'étaient pas assez mis en avant, enfin tout du moins en binôme, parce que séparément on les suit plutôt bien. Mais voilà, c'est-à-dire que Rick Riordan reprend toujours la même formule dans ses livres et que par moments ça peut nous sembler un peu répétitif. Il y a aussi un certain personnage que j'apprécie un peu moins, il s'agit de Piper pour ceux qui connaissent la série. Voilà, c'est un personnage qui, voilà, avec qui je n'ai aucune affinité et donc les chapitres m'ont semblé un peu plus longs. Mais voilà, l'histoire est toujours aussi sympathique, ça c'est toujours aussi bien et j'avoue que la fin est horrible. Donc je pense quand même lire très prochainement le 4e tome qui je pense me plaira davantage. Donc voilà, ça j'avoue qu'il m'a fallu quand même pas mal de temps pour le lire. Et d'ailleurs, voilà, au lieu de traîner dessus et ne pas avancer, j'ai donc lu d'autres livres en même temps. Vous savez, moi je lis pas mal de livres comme ça d'un coup, ça m'arrive d'en avoir 4 ou 5 en cours. Donc voilà, ici j'ai lu la marque d'Athéna, on va dire, par morceaux, au profit de d'autres lectures, donc qui sont numériques. Voilà, parce que au départ c'était pas vraiment prévu que je les lise maintenant. Donc j'ai commencé, je sais plus vraiment l'ordre, bref, par There's Broken Stars de Amy Kaufman et Megan Spooner. Donc je vous montre la couverture maintenant. Donc cette lecture me tentait depuis sa sortie VO en 2013, donc vous avez vu sa date. Voilà, donc je l'ai lu en numérique par curiosité parce que j'hésitais quand même un petit peu à me le prendre en format papier. C'était une excellente surprise, j'ai trouvé que ce livre était un ovni et ça tombe bien parce que ça se passe vraiment dans l'espace. Voilà, donc nos personnages, on a Tarver d'un côté et puis on a Lilac de l'autre, sont sur un vaisseau spatial qui va se cracher sur une planète qui a l'air inhabitable. Et alors là commence vraiment la survie. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ce livre aussi par moments un peu long parce que voilà, il n'y a que Lilac et Tarver et voilà, on a aussi dur que à s'habituer à cet environnement. Et voilà, alors qu'on a pris enfin nos marques, les auteurs, finalement parce qu'elles sont deux, nous offrent un retournement de situation qui est incroyable. Ça m'a foutu une de ces claques. Je me suis dit, ouah, je tiens là quand même un roman très original, complètement unique. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre d'histoire en commençant ce roman que j'ai trouvé au final passionnant. Donc j'espère pouvoir lire la suite, même si ce sont des romans compagnons, donc ce ne sera plus centré sur nos deux personnages ici. Un peu à regret parce que j'avoue que je m'y étais beaucoup attachée. Mais voilà, malgré que ce livre ne soit pas du tout une nouveauté et que beaucoup l'ont lu, si vous ne l'avez pas lu, bah, franchement je peux que vous le conseiller parce qu'il est très surprenant en tout cas. Alors ensuite, j'ai changé complètement de registre. J'ai lu Fuck Love de Time Fisher sur les bons conseils de ma partenaire Blandine du blog Lis-moi, lis-toi. Voilà, je vous montre aussi la couverture tout de suite. Alors, j'étais pas partie non plus à la base pour lire une romance, mais vu la chronique de Blandine, je me suis dit, ah là ça m'intéresse. Et comme on a des goûts assez similaires, je l'ai pris en numérique tout de suite pour voir un peu ce que ça donnait. Et en fait, je l'ai lu quasiment d'une traite. Ça a été une très bonne surprise. Alors certes,
tout le monde n'aimera pas ce livre qui est assez particulier. Pourquoi? Parce que notre héroïne, eh bien, suite à un rêve, s'intéresse au petit ami de sa meilleure amie et va développer donc des sentiments à son égard. Et eh bien, comme on peut le deviner, ces sentiments ne sont pas les bienvenus, mais ça va être plus fort qu'elle. Elle va apprendre à le connaître et elle va se rendre compte que Kit, c'est son nom, eh bien, est un personnage, enfin une personne pour elle bien plus réelle que dans son rêve. Et donc voilà, elle va vraiment tomber amoureuse de lui, mais au point qu'elle va énormément en souffrir. Et donc c'est un peu ça, un peu tout le roman, c'est Elena qui se bat contre ses sentiments. Elle ne peut pas aimer Kit et Kit ne peut pas l'aimer en retour parce qu'il est déjà avec sa meilleure amie. De son côté, il y a des choses très complexes qui vont se mettre en place aussi. Voilà, c'est difficile. Et donc on assiste à ça, à ces sentiments qu'on doit vraiment oublier et qu'on n'arrive pas à oublier. Ce qu'on est prêt à faire comme sacrifice. Voilà, est-ce que finalement on embrasse ces sentiments, on les vit, ou est-ce qu'on les refoule et on les oublie? Qu'est-ce qu'on est capable de faire, de supporter, etc. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette histoire qui m'a beaucoup touchée. J'ai vraiment apprécié tous ces messages. J'avoue qu'Elena est un personnage auquel on s'identifie assez facilement. Enfin, personnellement, peut-être que bon, j'ai jamais vécu ce genre de situation en particulier, mais le fait est que parfois on ne peut pas aimer une personne. Bon, ça, je pense que peut-être vous l'avez vécu, moi aussi. Donc voilà, cette lecture m'a beaucoup parlé et c'est pour ça que je l'ai fortement appréciée. Après, c'est vrai qu'il y a certains éléments qui sont arrivés un peu comme un cheveu dans la soupe, surtout vers la fin, que je me suis dit oula oula oula, qu'est-ce qu'elle nous fait l'auteur, s'éloigne un petit peu de son sujet principal. Et la fin est un tout petit peu trop précipitée à mon goût, mais néanmoins, donc je retiens vraiment le message global de cette histoire. Voilà, alors ensuite j'ai continué dans la lecture numérique avec alors le bouclier magique de Rose Beryl qui fait partie de en fait un roman qui s'appelle Necromancia. La particularité de cette lecture, c'est qu'en fait elle va être faite sous forme d'épisodes. Voilà, chaque mois nous allons avoir un épisode. Donc là, le premier qui s'appelle donc le bouclier magique, eh bien, ne contient que 30 pages. Voilà, donc c'est assez difficile de vous en parler parce que sur 30 pages d'un roman, on a du mal à se faire un avis. Personnellement, j'ai pas trop ressenti de sympathie pour notre héroïne, bien que je pense qu'elle pourrait me plaire parce qu'elle a un tempérament bien trempé, c'est une guerrière, donc moi c'est le genre de personnage que j'apprécie particulièrement. Alors concernant l'univers, il semble avoir de très bonnes bases, mais c'est très difficile d'en parler parce qu'on est vraiment catapulté au cœur de l'action dès le premier chapitre et j'ai eu un petit peu mal à prendre mes marques, mais je pense que cette lecture pourrait s'avérer intéressante sur le long terme. Maintenant, ce qui me bloque entre guillemets un peu, c'est de lire donc ce roman une fois par mois par chapitre. J'aurais l'impression vraiment de lire ça de manière saccadée, donc j'espère pouvoir accrocher à ce mode de fonctionnement en tout cas. Alors ça, c'était à peu près tout pour ma lecture numérique. Il y en a une donc je peux éventuellement vous parler quand même, même si je l'ai abandonnée. Il s'agit de Assassin's Earth, donc je vous montre la couverture aussi. Alors, Assassin's Earth me tentait énormément, ça faisait des mois qu'il était dans ma wishlist. Donc là aussi je l'ai pris en numérique parce que j'avais pas envie d'attendre. Et malheureusement au bout de 30% du livre, j'ai abandonné. Alors, c'est un livre fantasy, donc jusque là ça me plaisait bien. L'héroïne est un assassin, bien qu'on n'utilise pas trop cette expression en anglais, c'est Clipper. Alors son rôle est en fait de mettre fin à la vie des gens qui le demandent. Pourquoi? Parce que là où elle vit, en fait, il vénère une déesse, la déesse de la destruction, de la mort et de la réincarnation. Et donc, en fait,
les assassins tuent des gens et cette déesse leur offre une vie meilleure. Et j'ai pas du tout aimé ce concept. Voilà, c'est un concept très religieux. C'est une croyance vraiment très ancrée dans ce roman. Donc l'auteur en parle énormément à chaque page. Et j'avoue, moi ça m'a beaucoup freiné qu'on puisse vénérer une déesse de la destruction et de la mort. Et que des gens sacrifient leur vie actuelle en pensant que la prochaine va être meilleure. Et que donc les assassins sont les bienvenus. Je sais pas, j'ai vraiment eu du mal avec ce concept qui m'a mis un peu mal à l'aise. Donc j'arrivais pas vraiment à accrocher. Qu'on se dise que voilà, notre vie actuelle ne vaut pas le coup, donc du coup je vais me suicider pour pouvoir vivre une autre. Encore faut-il pouvoir être tué, parce que bon, le suicide c'est se faire tuer par un assassin. Donc de manière, on va dire, officielle par un assassin, parce que si ça se fait pas comme ça, eh bien il y a certaines personnes qui deviennent des fantômes et qui errent éternellement sur la plaine en dehors de la ville. Et alors, là encore j'ai trouvé le concept très particulier parce que ces fantômes peuvent, à travers leur rage et leur haine, eh bien vous arracher votre âme, prendre temporairement possession de votre corps, jusqu'à ce que en fait ça ne fonctionne plus, parce que voilà, il y a une limite du temps apparemment, et donc en fait ces fantômes abandonnent votre corps à la recherche d'un autre. Je me suis arrêtée là parce que voilà, c'était vraiment trop pour moi. Cette mythologie mise en place ne m'a pas du tout plu, malgré que l'histoire du clan à côté était plutôt pas mal. J'ai pas réussi à passer au-dessus donc de ce background, donc je me suis arrêtée là. Maintenant il y a de très bons avis, en tout cas sur d'autres blogs, mais voilà, moi c'était pas du tout ce que je recherchais à la base dans cette lecture. Donc j'ai enchaîné sur La vérité sur Alice de Jennifer Mathieu, qui est sortie ce 4 février chez Pocket Jeunesse. Alors c'est une lecture qui se lit d'un coup parce qu'il y a à peine 200 pages, ça se lit très très bien. Alors, j'ai pas du tout accroché aux personnages en eux-mêmes, mais par contre, je vous assure que le message de ce livre est extrêmement intéressant, puisque La vérité sur Alice nous parle des rumeurs, des on-dit. Et je pense que chacun de nous a déjà vécu ce genre de choses. Le pire, c'est que ça se passe au lycée, et je pense que vous savez comme moi qu'au lycée, c'est vraiment la période la plus atroce concernant les rumeurs et les on-dit. Voilà, parce qu'on prend tout vraiment au premier degré et qu'à cet âge-là, on est extrêmement vicieux les uns avec les autres. Et de ce côté-là, je trouve que l'auteur a écrit un livre vraiment brillamment pensé. Donc on suit plusieurs personnages. Il y a Hélène qui est la fille populaire, il y a Kelsey qui est la meilleure amie d'Alice, il y a Alice, mais qu'on suit à travers les yeux des autres. Elle n'a qu'un chapitre, c'est le dernier. Donc ça c'est très frustrant aussi parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'elle pense jusqu'à la fin. On a envie de prendre sa défense parce que franchement ce qu'on lit c'est carrément dégueulasse. En particulier sa meilleure amie qui la lâche. Et pourquoi la lâche-t-elle? Tout simplement pour suivre la fille populaire, pour pouvoir garder un statut au sein de l'école. Vous vous rendez compte un peu des choses. Et c'est là qu'on se dit que voilà, finalement, que sont capables de faire les gens pour garder un statut, et un simple statut, au profit d'une vérité. Voilà, donc ici ce qui est vraiment très frustrant, c'est que les personnages ne cherchent pas plus loin. Ils entendent des rumeurs, ils les déforment, ils les colportent, et ça s'arrête là. On ne cherche pas à savoir la vérité. Sauf une seule personne qui est Kurt, qui m'a beaucoup touchée. C'est peut-être le seul personnage en fait que j'ai aimé. Parce que lui aussi... il est sujet aux critiques et vous savez aux stéréotypes. C'est quelqu'un de très intelligent et d'un peu renfermé. Donc voilà, on a surnommé l'intello, donc il n'y a personne qui a envie de traîner avec lui. Mais c'est le seul qui va vraiment s'intéresser à Alice pour ce qu'elle est et découvrir par lui-même la vérité sur elle. Donc voilà, ça c'est vraiment très chouette. Ça prouve qu'il y a quand même des personnes qui vont dépasser les préjugés et les on-dit. Donc de ce côté-là, ce livre est super intéressant.
Donc malgré des personnages en demi-teinte pas toujours très développés, je pense que rien que pour le message, c'est une lecture que je vous conseille absolument. Et enfin, je termine cette update avec ma lecture actuelle que j'ai commencé aussi en numérique, mais je me suis déjà précipitée sur Amazon pour m'acheter le tome 2 en paperback parce que je pense que c'est une série qu'il me faut absolument dans la bibliothèque. Il s'agit de Collector Society, donc je vous montre la couverture aussi. Alors voilà, c'est une lecture, je pensais au départ, uniquement basée sur une réécriture de Alice au Pays des Merveilles. Et alors là, j'ai eu une claque monumentale. Je pense que ça va être mon premier vrai coup de cœur de 2016. Cette lecture est hyper originale parce qu'en fait, au-delà d'une réécriture d'Alice, c'est vrai qu'on va, là où j'en suis en tout cas, on va plonger dans Wonderland. Et bien en fait, l'auteur a réuni plusieurs personnages de différentes timelines, comme on dit. Donc on se retrouve avec Alice, donc de Alice au Pays des Merveilles. Il y a Wendy Darling, donc de Peter Pan. Il y a Mary Lennox du... Alors il y a eu un film, Le Jardin Secret. Moi j'avais beaucoup aimé ce film étant plus jeune. Alors on a Victor Frankenstein. C'est vraiment super intéressant. Et d'autres personnages, voilà, qui viennent tous donc de romans. Et c'est ça que j'ai adoré dans ce livre, c'est qu'en fait, les personnages principaux de romans très populaires deviennent réels. Voilà. Et alors le but de cette histoire est en fait de voyager à travers donc, ces fameuses timelines, donc ces périodes du temps où ces personnages ont été créés. Et c'est de pouvoir retrouver un objet qui permettra la sauvegarde de ces timelines. Sauf qu'évidemment, dans le lot, évidemment, il y a un méchant qui eh bien, est aussi à la recherche de ces objets et les détruit. Ce qui fait que les timelines eh bien, sont carrément supprimés. Et donc tous les gens qui vivaient dans cette timeline sont aussi purement et simplement supprimés. Donc, ouais, franchement, c'est hyper original, c'est hyper attachant. Alors ce qui est aussi très intéressant à savoir, c'est que c'est un new adulte. Donc nos personnages ont, donc Alice elle a 25 ans, Finn par exemple, dont je ne vous ai pas encore parlé, mais je vais le faire, à 28 ans. Donc ça a déjà un niveau supérieur. Voilà, alors mon personnage préféré c'est Finn. C'est un personnage très intéressant. Alors évidemment on le voit ici au travers des yeux d'Alice. Mais je pense qu'il a vraiment une loyauté sans faille. Et puis il y a une connexion entre eux qui est intense. Franchement tout de suite j'ai adoré ce duo. Voilà, ils travaillent en binôme. Donc c'est vraiment chouette de les voir se faire confiance, apprendre à se connaître, etc. Voilà, et puis évidemment il y a une romance qui se développe, c'est pas un secret. Et là encore c'est très intéressant puisque je vous dis les personnages sont beaucoup plus âgés, donc forcément c'est pas une amourette comme les young adultes. Non, non, là on va beaucoup plus loin. C'est très sensuel et très très bien écrit. Donc voilà, il y a vraiment un mélange monstrueux dans ce livre. Je le répète, une certaine originalité terrible. Franchement, si vous aimez ce genre d'histoire, si vous avez envie de découvrir une nouvelle saga, moi je vous conseille vraiment ce livre. Il y aura 4 tomes, pour l'instant il y en a déjà 3 de parus, donc moi je me suis acheté le 2 en paperback. Je pense que le 3 devra suivre aussi, parce que franchement j'adore, donc je peux que vous conseiller cette série. Voilà pour mon update, il y avait quand même pas mal à dire. En tout cas, comme toujours, j'attends vos avis sur les livres que donc j'ai déjà lus, pour voir si vous intéressent, si vous avez lu, vous aussi. En attendant, je vous dis, eh bien, sans doute, rendez-vous le mois prochain pour un nouvel update. Et puis, on se retrouve comme toujours sur le blog et les réseaux sociaux. À très très vite pour une nouvelle vidéo.